ministère de l'Éducation du Québec, en collaboration avec la Commission des écoles catholiques de Montréal, présente la littératie, un volet de l'avenant projet éducatif de la polyvalente Lucien Perget. Une production en technicolor. Bonjour, ici Georges McTravish. D'ici peu, votre école sera dotée d'un projet éducatif à jour, vivant sous deux orientations. Le premier vise à développer les compétences des élèves de l'école pour les sciences. Le deuxième cherche à développer leurs compétences en littératie. L'OCDE, soit l'Organisation de coopération et de développement économique, définit la littératie comme une aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Depuis 15 ans, la planète se mesure, se compare et axe ses stratégies économiques en tenant compte du développement des compétences en littératie de sa main-d'œuvre. On dit que pour une économie du savoir et de l'information en santé, la population a besoin d'une littératie de niveau 3 ou plus. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes qui ne possèdent pas ce niveau. Pour y parvenir, de simples techniques peuvent s'avérer bénéfiques pour nourrir le bagage langagier et culturel de nos élèves. Monsieur Frappier, enseignant en sciences, démontre ici une technique de base dans l'apprentissage du français en classe. Par exemple, donner des définitions de mots au moment jugé opportun afin que chacun des élèves puisse en saisir le sens dans le contexte du discours. Puis les souligner comme mots-clés dans leurs textes respectifs. Nous avons un Boeing s'écrase dans la brousse. Un Boeing, gros avion, vous avez déjà vu ça dans le ciel, les gros avions, gros porteurs, transport des passagers, entre autres, ça pourrait être un Boeing, qui s'écrase dans la brousse. Qu'est-ce que c'est une brousse? C'est une grande forêt, donc un avion, un gros avion qui s'écrase dans une forêt. 2 jours plus tard, les sauveteurs arrivent. Mais une rivière au fond d'un précipice les sépare du lieu de l'écrasement. Un précipice, quelque chose de très, très, très creux. Il y a une rivière au fond. On ne veut pas se lancer en bas parce qu'on va mourir. Donc c'est très, très, très creux, très en bas. Un précipice. Ça les sépare du lieu de l'écrasement. L'équipe de survivants n'a pas le temps d'attendre de l'aide, ni de construire un pont. Les précieux médicaments doivent être donnés aux malades le plus rapidement possible. En regardant ce qu'il y a autour d'eux, les sauveteurs, les gens qui vont exécuter le sauvetage, qui vont aller sauver les gens en danger, les sauveteurs décident de fabriquer un système qui leur permettra de faire parvenir les caisses de médicaments. Dans mon livre intitulé « Littératie, mon amour », je partage avec vous une autre façon efficace d'offrir vocabulaire et culture aux apprenants. Il s'agit du mur de mots, un genre de tempête d'idées qui vient nourrir le bagage intellectuel des élèves, tout en réactivant ses connaissances antérieures. Voici une démonstration de cette procédure effectuée par l'enseignant Josué Assoba en classe d'accueil. Pour les humains, il faut faire attention à l'environnement. Non, parce que la Chine, ils ont tellement pollué qu'ils sont rendus avec des masques. J'aimerais ça vivre avec 0 déchet. Mais c'est impossible. Ben oui. Ce que c'est ce qui nous entoure, l'environnement. Et dans ce qui nous entoure, qu'est-ce qu'est la cité? Donc ici, aujourd'hui, nous allons voir, nous allons parler de l'environnement et à travers cela, on va construire un mur de mots, comme on a l'habitude de le faire. Hein? On va construire un mur de mots
Mais quels sont les éléments qu'on a cités dans le film qui font partie de notre environnement, qui font partie de l'environnement? Les arbres, c'est bien. Donc le transport. Ensuite, il y a autre chose encore qu'on pourrait citer, oui. Les animaux. Les animaux, quand c'est au pluriel. Très bien. Donc nous avons Des animaux. les animaux. C'est bien. Nous allons économiser de l'eau. Ensuite, nous avons vu que la petite fille a dit que les autos dégagent. Qu'est-ce que les autos dégagent? La pollution. Donc, au lieu d'utiliser la voiture, qu'est-ce qu'on pourrait emprunter pour moins polluer, par exemple? Oui. La bicyclette? Oui. On peut aussi marcher. Oui. Oui. On peut marcher. Elle dit qu'on peut utiliser la bicyclette. Très bien. Jason, il doit être responsable. Très bien. Et s'il est responsable, et ici nous avons des verbes. On a dit protéger. Quel est l'adjectif qui pourrait venir de protéger? Classe de mots que nous avons, les bulles de mots. Ici, il s'agit de quoi? On a cité la forêt, les animaux, l'alimentation, le transport, les maisons, l'eau, le climat. Donc tu vas écrire un texte assez, pas trop long, mais avec des images, tu vas illustrer, sous forme de tableau, tu vas prendre tous les éléments que nous avons là, tu vois. Tu peux te servir peut-être des animaux, tu peux te servir du climat, tu peux te servir de l'air, des maisons, de la végétation, et puis tu vas écrire un texte pour sensibiliser, pour amener l'autre. Il en revient maintenant à vous et votre créativité de nourrir le bagage intellectuel et langagier chez vos élèves. Et contrairement à ce que Kim Boivin pourrait vous dire, vulgarisation n'est pas associée aux obscénités. Merci de votre attention. C'est Georges McTravish qui vous dit à la prochaine.